remercier de votre accueil et puis de me permettre de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec vous ce matin. C'est une grande joie pour moi que cette occasion de prier ensemble pour l'unité des chrétiens dans le monde et ici à Montrouge. Alors tous les ans, entre le 18 et le 25 janvier, une multitude d'églises dans le monde prient pour l'avancement de l'unité des chrétiens. Et il y a une organisation et un pays particulier prépare chaque année cette prière. Et cette année, eh bien, ce sont les chrétiens de l'île de Malte. Je ne sais pas si vous avez encore des souvenirs de votre géographie, il faudrait demander aux jeunes. Malte, c'est une petite île qui est sous la botte de l'Italie, en pleine mer Méditerranée. Et du coup, eh bien, ils vont nous proposer un passage où ils se sentent un petit peu concernés quand même, parce qu'on parle de Malte dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Alors, ils nous ont choisi un passage assez long du livre des Actes des Apôtres. Un des premiers fruits de cette semaine de prière pour l'unité, c'est que les églises de cette île se sont rencontrées, ont discuté ensemble, se sont mises d'accord et nous ont proposé ce passage. Alors, c'est une histoire. La Bible aime bien les histoires, donc nous allons entendre l'histoire de l'apôtre Paul. Ça arrive à la fin des Actes, à la fin aussi de l'histoire de l'apôtre Paul. Il doit aller à Rome pour comparaître devant l'empereur. Mais à cette époque-là, évidemment, les déplacements n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui et la traversée de la mer ne se passe pas très bien. Alors déjà, le texte est long, donc on va commencer au milieu de la traversée, mais à la maison, si vous avez envie de relire ce texte-là, bien sûr, vous pourrez le faire. Alors nous allons écouter deux lecteurs. Nous allons entendre les Actes, chapitre 27, à partir du verset 18, jusqu'au chapitre 28, verset 2. Alors je ne sais pas où sont les deux lecteurs qui vont nous lire ce texte. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours, et la tempête a été si forte que, finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit : « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit : « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. » La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la pourpre et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats : « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouviez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre la nourriture, disant : « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à
à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous reprirent courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Au lever du jour, sans reconnaître l'endroit, ils ont aperçu un golfe avec une plage et décidé, si possible, d'y faire échouer le bateau. Ils ont détaché les ancres pour les laisser aller dans la mer et ont en même temps relâché les attaches des gouvernails. Puis, ils ont mis au vent la voile d'Artimon et se sont dirigés vers le rivage. Mais ils sont tombés sur un banc de sable où ils ont fait échouer le bateau. L'avant du bateau s'y est enfoncé et a été immobilisé, tandis que l'arrière se brisait sous la violence des vagues. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier, qui voulait sauver Paul, les a empêchés de mettre ce projet à exécution. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre, et aux autres de s'agripper à des planches ou à des débris de bateaux. C'est ainsi que tous sont parvenus sains et saufs à terre. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Ils sont sauvés, et non seulement sauvés, mais accueillis. Cette phrase, les habitants, on a entendu dans la traduction, ont manifesté une grande bienveillance. On peut la traduire aussi, ils nous ont témoigné d'une humanité peu ordinaire. C'est cette phrase précisément que nos frères et sœurs chrétiens de Malte ont voulu partager avec nous. Mais que d'émotions avant d'être sauvés. La Bible raconte beaucoup d'histoires qui font écho à nos histoires de vie. Ici, c'est une histoire de tempête, de peur, de menaces, de violence, mais aussi de solidarité, de confiance et d'humanité. Alors dans nos vies aussi, nous connaissons des moments de tempête et des moments de calme. Mais aujourd'hui, avec cette histoire de tempête, j'aimerais illustrer l'aventure des églises chrétiennes. Embarquées dans le même bateau, le bateau de la foi en Jésus-Christ. Alors, dans cette histoire de bateau et de tempête, je vais m'arrêter sur 2 points qui me paraissent importants et qui peuvent nourrir notre méditation. Celle d'être sauvés ensemble. Et puis, la deuxième, ça sera l'hospitalité. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà été dans un bateau. Moi, pas vraiment, ce n'est pas tout à fait mon expérience, mais en tout cas, le peu que j'en ai connu, c'est qu'on est très proches les uns des autres dans un bateau. Il faut faire attention à tous nos gestes, il ne faut pas se heurter les uns aux autres, il faut ajuster nos gestes. Alors, si on prend l'image de l'Église, nous ne sommes pas dans un même bateau, mais je peux dire que nous sommes dans une même ville ce matin. Nous sommes à Montrouge. Et un jour, comme aujourd'hui, eh bien, nous nous rapprochons les uns des autres. Le cœur de notre foi est le même, car Jésus-Christ reste à la tête de son Église. C'est notre fondement commun. Et cette année, eh bien, c'est vous, évangéliques du Centre Évidence, qui nous accueillez. Et nous allons à la découverte de votre manière de célébrer
de chanter, de prier. Alors dans notre histoire, nous voyons que les passagers du bateau ont besoin les uns des autres. La navigation nécessite une bonne organisation entre les membres d'équipage. Et en plus de l'équipe des marins, il y a aussi l'équipe des soldats qui amènent les prisonniers, et Paul jusqu'à Rome. Paul est prisonnier. Alors évidemment, la réussite d'une expédition dépend beaucoup de l'esprit d'équipage, des solidarités, les qualités de chacun, mais on se rend compte, au fil du récit, que certains parmi les 276 personnes qui naviguent n'ont pas tout à fait la même idée pour arriver à bon port et notamment pour être sauvés. Certains marins vont ruser pour s'échapper avec des canots de sauvetage. Un peu plus loin, après que le bateau se soit échoué sur la plage, certains veulent tuer les prisonniers, et Paul en fait partie, pour qu'ils ne s'échappent pas. Chacun a son rôle, ses préoccupations. Les préoccupations des gardes, c'était de garder les prisonniers. Et chacun a ses préoccupations et ses responsabilités, et elles ne convergent pas toujours, comme dans la vie en général et comme dans la vie de nos églises. Et quand ça ne converge pas, eh bien, on se trouve bien démuni, et on est tenté par le chacun pour soi. Ce texte nous donne pourtant un message bien différent. Quand l'apôtre Paul prend la parole au verset 22, il encourage ses compagnons à rester tous ensemble dans le bateau grâce à la vision qu'il a reçue de Dieu et à son message. Je vous invite à garder courage, car aucun d'entre vous n'y laissera la vie. Alors c'est quand même étonnant de voir cet homme qui est prisonnier prendre la parole à la place du capitaine. On ne sait pas d'ailleurs trop où il est, le capitaine, et même du centurion romain, devant tous ces hommes qui n'ont qu'une idée, c'est de sauver leur peau. Ces hommes ont d'autres croyances. Paul, lui, sait que sa vie est dans les mains du Dieu de Jésus-Christ. Alors il garde confiance et il leur annonce une bonne nouvelle, celle qu'ils seront sauvés. Par contre, ils seront sauvés tous ensemble, sans la cargaison. On ne se sauve pas tout seul. Et ce point du message est important. Le mot « sauver » revient dans ce texte plusieurs fois. Et évidemment, il sonne à nos oreilles comme un salut bien plus grand que simplement avoir la vie sauve après une tempête. En Jésus-Christ, c'est ensemble que nous serons sauvés par la foi. Alors il est important que les chrétiens ne s'ignorent pas les uns les autres, mais apprennent à se connaître et à se respecter mutuellement. Alors un équipage a besoin de compétences différentes. Certains sont spécialisés dans la direction du bateau, d'autres s'occupent de monter les voiles ou de les descendre pour accélérer ou ralentir la progression du bateau, et puis d'autres s'occupent de nourrir aussi tout le monde. De même, nos églises ont des charismes différents et développent des compétences différentes. L'Église du Christ a besoin de toutes les vocations. Il n'y en a pas qui sont plus légitimes que d'autres. Et à partir du moment où le Christ continue à appeler des hommes, des femmes qui trouvent leur nourriture spirituelle dans nos différentes églises, alors nos églises peuvent se respecter les unes les autres et se réjouir que la bonne nouvelle de Jésus-Christ continue à être proclamée. Dans le dialogue, la rencontre et l'écoute les uns des autres, nous pouvons apprendre qui sont nos frères et sœurs en Christ et en humanité et nous enrichir les uns les autres. C'est le deuxième point important pour notre message proposé par les chrétiens de l'île de Malte, l'hospitalité, s'accueillir les uns les autres. Alors l'hospitalité est une notion un peu perdue aujourd'hui avec nos immeubles à code. On a tous des codes maintenant au bas de nos immeubles. Et un jour, quand j'ai voulu visiter des paroissiens, il y avait 3 codes. Comment voulez-vous pratiquer l'hospitalité avec 3 codes ? Et puis en plus, la peur de l'étranger, enfin c'est ça que ça veut dire, la peur de celui qui va frapper. Mais en méditant ce texte, je me suis dit qu'on idéalisait peut-être aussi un peu l'hospitalité d'autrefois. En effet, ce geste est vraiment mis en évidence dans le texte biblique. Et du coup, c'est qu'il n'était pas si évident que cela.
Si on parle d'un geste peu ordinaire, c'est que cette bonté n'était pas forcément habituelle toujours. Et en effet, quand on regarde un petit peu plus précisément les mots, en grec, le mot pour parler donc des autochtones, c'est le mot qui a donné barbare. En français, les barbares. Alors évidemment, quand on voit barbare, ça nous donne toute une imagerie. Et le texte pourrait dire, les barbares ont montré une humanité qui n'est pas ordinaire. Alors c'est vrai, quand on est dans une île, tous ceux qui débarquent ne sont pas forcément des amis. Donc il faut peut-être vérifier avant d'être amis avec eux, de savoir ce qu'ils nous veulent. Et bien là, quand ils débarquent, on leur fait un grand feu. Ils sont mouillés, il pleut et il fait froid. Donc le feu est bienvenu, est un bel accueil. Alors oui, après les angoisses, les conflits de la tempête en mer, les soins attentionnés des habitants de l'île apparaissent à ces naufragés sur le rivage comme un témoignage d'humanité. Une humanité commune. On a tous des corps, on peut tous avoir froid, faim, être mouillés. C'est ça notre humanité. Et ces habitants étaient touchés de cette détresse de ceux qui débarquaient. Le bateau est complètement détruit. Ils n'ont pas eu peur de ces étrangers et en retour, ils recevront beaucoup de l'apôtre Paul. Alors, par ce texte et la mise en évidence de l'hospitalité, les chrétiens de Malte nous permettent de réfléchir à toutes les hospitalités auxquelles nous sommes appelés. L'hospitalité entre les églises, l'hospitalité, c'est pouvoir s'accueillir les uns les autres et vivre ensemble l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En tout cas, je vais repartir enrichi de tout ce que j'ai vécu dans ce culte. L'hospitalité, c'est apprendre à accueillir quelqu'un qui est différent de moi, tout en gardant notre spécificité, nos traditions, nos habitudes. Et l'hospitalité est une vertu extrêmement nécessaire dans notre recherche d'unité entre chrétiens, mais c'est aussi une pratique qui nous appelle à davantage de générosité vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin et qui ne sont pas forcément chrétiens. Les habitants de l'île, qui témoignent une humanité peu ordinaire à Paul et à ses compagnons, ne connaissent pas encore le Christ. Et pourtant, c'est grâce à cette même humanité peu ordinaire que ces hommes se rapprochent les uns des autres et que du coup, une évangélisation sera possible. Et les habitants de Malte, ils fêtent ça le 10 février, l'arrivée de Paul dans leur île et l'arrivée de la bonne nouvelle du Christ. Alors oui, en tant que chrétiens, nous révélons notre unité non seulement en nous accueillant les uns les autres, mais aussi en accueillant avec amour ceux qui ne partagent pas notre langue, notre culture ou notre foi. Alors en lisant une telle histoire, on ne peut s'empêcher de penser à tous ceux qui affrontent les mêmes terreurs aujourd'hui, sur la même mer. 2000 ans plus tard, on continue à mourir en Méditerranée. Même tous les lieux cités dans la lecture reviennent dans les récits des migrants aujourd'hui. Beaucoup d'hommes et de femmes entreprennent des voyages dangereux sur terre, sur mer, pour échapper aux catastrophes naturelles, mais aux guerres, aux pauvretés, aux corruptions. Leur vie est elle aussi à la merci de forces immenses ou bien de froide indifférence. Alors pour nous chrétiens qui sommes confrontés ensemble à ce défi de la crise migratoire, ce récit nous interpelle. Nous associons-nous à la froide indifférence ou témoignons-nous d'une humanité peu ordinaire en devenant ainsi les témoins de l'amour de Dieu pour nous? Et je pense que cette humanité peu ordinaire a de l'avenir devant elle, malheureusement. Comment aimer l'autre en étant humain et pas seulement derrière un écran? Souvenons-nous que Dieu est venu nous dire qu'il a tellement aimé le monde, ce monde dans lequel nous vivons, ce monde humain. Le monde petit point, minuscule dans notre univers. Lui qui a envoyé un homme, son Fils unique, Jésus, qui nous apprend à être des humains véritables pour s'accueillir les uns les autres, des humains pour être à l'écoute de Dieu, pour que nous soyons sauvés du mal, de la détresse
de la peur. Souvenons-nous qu'on ne peut pas s'ignorer les uns les autres dans nos églises différentes. Dieu nous demande de mettre en œuvre sa parole et de vivre la fraternité les uns avec les autres. Soyons comme l'apôtre Paul, un facteur de paix et de réconciliation dans la tourmente. Et puis enfin, nous sommes appelés à pratiquer l'hospitalité avec nos frères et sœurs en Christ, mais aussi avec tous ceux que nos sociétés rejettent et marginalisent. Alors c'est ainsi qu'ensemble, notre témoignage sera davantage crédible aux yeux des non-croyants. Oui, ils pourront dire, c'est ensemble que nous proclamons notre foi et que le royaume pourra s'avancer sur la terre. Amen. Merci Laurence. Ça vous a fait du bien? À moi aussi. Je pense que nous allons retenir ce qui a été dit. Et c'est vrai qu'on ne veut pas copier les uns sur les autres, mais faire ce qui est écrit dans l'Écriture, retenez ce qui est bon. Que le Seigneur nous fasse du bien, nous renouvelle. Je pensais que dans toute œuvre de Dieu, il y a une action de l'adversaire, une action du diable. C'est le serpent qui est sorti par la chaleur, quand il fait chaud, quand l'évangile est annoncé, quand Dieu fait son œuvre, alors le serpent est sorti, il a mordu Paul, mais le diable fait une œuvre qui le trompe. Alors ils ont dit, oh là là, c'est terrible cet homme qui vient d'être mordu alors qu'il a échappé au naufrage, ça doit être un grand pécheur. Et comme ils ont vu que rien ne s'est produit, ils ont dit, alors non, c'est un Dieu. Comme quoi le monde est versatile, hein? On passe d'un extrême dans un autre, mais béni soit Dieu de ce dimanche de communion fraternelle. Et nous sommes heureux de montrer sur la ville de Montrouge que les chrétiens qui croient les mêmes choses sont capables de travailler ensemble et de s'aimer.